va apporter un plan au Oui, oui, ça va améliorer qualitativement, comme je l'avais dit tantôt, qualitativement les conditions d'enseignement-apprentissage, mais aussi ça va participer à l'éradication des abris provisoires dans cette école. Nous avons actuellement 4 salles de classe en abri provisoire. Bon, on a 6 salles de classe construites, mais dans les 6 salles de classe, j'ai affecté une salle pour la petite enfance. Donc l'élémentaire fonctionne avec 5 salles de classe construites et 4 à 5 salles de provisoires. Bon, maintenant, avec l'arrivée de ces, nous avons 4 salles de provisoires. Et l'école grandit. Chaque année, il y a une augmentation de ça. Les performances de l'école sont vraiment positives parce que quand j'étais là depuis octobre 2010, ma première année de présenter les faits au Cameroun, j'ai été capoté au CF, sincèrement. Donc la deuxième année, j'ai eu une trentaine de pourcents. La troisième année, quatrième année, j'ai dépassé les 50%. Actuellement, chaque année, au CEV, j'atteigne les 95% de réussite. Donc, le taux de redoublement est considérablement aussi réduit. Les difficultés sont liées à un manque d'enseignants, les abris provisoires, l'insuffisance de tables-bancs, le terrain de sport pratiquement impraticable, très caillouteux. Les toilettes aussi sont impraticables parce que vraiment tout est bouché. C'est la construction des salles de classe d'abord, l'éradication des abris provisoires parce que ça nous coûte très cher. Parce que chaque abri provisoire prend au moins 20 crédits. Et le crédit ici coûte 4 000 francs. Donc comme ça c'est pour les crédits seulement, sans compter les tickets et tout ça. Donc aussi la réfection des toilettes qui constitue actuellement un danger public parce que les élèves font des procès animaux partout dans la cour. Ouais, le gradage du terrain de sport, comme je l'avais dit tout tantôt, qui constitue un intrant pédagogique. Et aussi, la population réclame souvent le maître d'armes. Si on peut avoir. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie. Parce que vraiment, l'œuvre que Gouné a fait, je ne peux pas vraiment le mesurer. Parce que vous savez, c'était des classes complètement délabrées. Mais quand le Dr Diaw est passé, il a vu l'état de ces classes à l'intérieur comme à l'extérieur. Lui-même, il était frissonné. Donc c'était un bâtiment qui ne tenait pas. Il fallait maintenant une urgence. Et effectivement, il a compris. Il s'est mobilisé avec son association et il a pu trouver un financement qui a pu quand même réhabiliter ces 4 classes équipées en table-banc exceptionnellement joli et un bureau du directeur vraiment que vous voyez, un bureau vraiment très 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 joli. Donc Gouné, l'association Gouné, on n'a pas les mots pour le remercier pour les œuvres qu'ils sont en train vraiment de faire, non seulement dans la commune, mais surtout à l'école Diaobé 1. Vous savez, auparavant, l'école ne pouvait pas recevoir les enfants à mobilité réduite. Mais aujourd'hui, avec la construction des rampes, vraiment, tout enfant
de quelque bord qu'il soit, peut être reçu, peut être admis, n'est-ce pas, dans cet établissement. Donc vraiment, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie. Et de là aussi, je profite pour remercier Gounaï pour la compréhension, pour la vision sur la politique de l'éducation au Sénégal. Par rapport aux cantines longées tout autour du mur de l'école, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est un problème, n'est-ce pas, qui a longtemps duré ici. Un problème récurrent. À chaque fois quand il y a ces genres de rencontres, ces genres de cérémonies, on ne manque pas de souligner. Mais à chaque fois, il y a une promesse vraiment un peu timide de la part des autorités. Mais je pense que entendre quand même l'intervention de l'autorité municipale, on sent que vraiment le problème tend à avoir un dénouement heureux. Vraiment, parce que je me dis que les enseignants de Diaobé 1, ce ne sont pas des enseignants ordinaires. Parce que quand ils arrivent à avoir de tels résultats avec les conditions de travail, il fallait être un génie pour pouvoir le faire. Parce que nous ici, de 8h à 18h, c'est de la pollution. La pollution sonore, la pollution atmosphérique, tout. Il y a de la musique autour des classes. Il y a l'obstruction des marchands qui empêchent les enfants d'y accéder librement à l'école. Surtout les lundis, les mardis et les mercredis. Vous voyez des fois la porte pour entrer à l'école, c'est tout à fait un problème. Mais avec la promesse de la mairie, on pense que vraiment on sera heureux. Il y a aussi, vous avez de l'autre côté, il y a les gargotes. Les gargotes, comme on peut le dire, qui enfument les classes pendant un certain moment. À un certain moment, vous voyez les enfants, surtout ceux qui sont asthmatiques, de tousser. Ouais. Donc, c'est la fumée qui les empêche, n'est-ce pas, de respirer normalement. Ouais. Donc, c'est un problème récurrent, c'est un problème vraiment réel qui est là. Et non seulement il y a la fumée, mais une fois il y avait de l'incendie. Vous voyez vraiment le risque qui est là. Il y avait de l'incendie. Il a fallu que vraiment que les gens se mobilisent pour vraiment maîtriser le feu. Ouais, parce que les cantines sont à côté du mur de classe, à côté des classes. Donc vraiment c'est un phénomène qu'on souhaiterait vraiment, en tout cas régler définitivement une fois pour de bon. Vraiment, je suis désolé de le dire, mais comme la mairie a vraiment fait une sortie musculée avec des promesses faites, je pense que vraiment le problème sera bientôt résolu. C'est le fruit d'une collaboration avec la Fondation Gouné, qui est établie à Barcelone, et l'association Gouné de Kolda. Donc, ces deux structures ont pu avoir le financement qui a permis les différentes réalisations dont vous venez de dire, c'est-à-dire l'école, la construction d'une salle de classe à l'école de Kabendou, de l'école Kabendou 2, qui est donc construite, toute neuve, et on l'a réceptionnée aujourd'hui, et également les travaux de réhabilitation de l'école 1 de Diaobé, qui consistait à réhabiliter 4 salles de classe et le bureau du directeur, suivi d'un équipement en table-banc au niveau de ces salles de classe. Donc, c'est cette journée c'est ce que nous avons consacré à cette journée pour faire cette réception au niveau des sites, mais également
avec la présence de notre partenaire principal, qui est l'association et la Fondation Moulin de Barcelone. En plus du CODEC, comme étant structuré en des directeurs d'écoles, des écoles élémentaires de la commune, et plus les autorités locales, la mairie de Diaobé-Cameroun, plus l'inspecteur, le représentant de l'IF de Vélingara. Donc on a été accompagné avec ces personnalités pour faire ces réceptions dans les deux sites. Les deux écoles, bon, il y a des partenaires différents. Par exemple, là où on était à Kabendou, c'est le partenaire H2, H10, qui a financé donc, la construction de cette classe neuve. Le montant s'élève à 9 674 976 francs CFA. Donc, et pour l'école de Diaobé 1, il y a donc Nouria Garcia, la fondation Nouria Garcia qui a financé donc à hauteur de 15 357 620 francs CFA. C'est ce qui a consisté à la réhabilitation des 4 salles de classe et en installant évidemment des marches, des rampes d'accès pour les personnes en situation d'handicap et des équipements table banc qui ont été aujourd'hui présentés. Et nous avons initié aujourd'hui la mise en place de tables bancs au lieu de faire ce qui est habituel, les tables bancs en bois. Nous avons essayé cette fois-ci à trouver des tables bancs avec des matériaux recyclés, ce sont des sachets plastiques avec lesquels on a fabriqué les tables bancs qui sont installés aujourd'hui dans ces classes.